Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, on va, un peu comme les tests qu'on a fait sur Arc'teryx, sur Cortez, sur Supreme, sur CP Company, on reste toujours dans le même délire et on va aujourd'hui tester la marque Stone Island et on va tester des pièces issues de la seconde main, donc issues du vintage. Comme vous le savez déjà et désormais, maintenant vous connaissez un peu ce concept, on l'a commencé cet été, la vidéo elle est faite en partenariat avec le shop Central Montmartre, un shop qui vend des produits vintage et neufs en textile et des baskets neuves, mais c'est aussi un site internet où vous pouvez vous directement vendre aussi vos pièces. D'ailleurs, le code promo qui est le mien est toujours disponible, donc si vous achetez un produit sur le site, si vous utilisez mon code promo qui est MATH10, donc MATH 10, vous avez moins 10 € directement sur le site internet. Bref, la centrale m'a fait une sélection des meilleures pièces qu'ils avaient sur Stone Island et comme ça on va pouvoir découvrir ensemble toutes ces pièces là. Je crois qu'il y a du short, il y a un jogging qui a l'air d'être vraiment pas mal et ensuite il y a des soft shelf, il y a des vestes, etc. Vous allez voir. Bref, sans plus tarder, je vous laisse directement avec la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. Avant de commencer les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous me découvrez avec cette vidéo ou si vous regardez les vidéos régulièrement, mais si vous n'êtes toujours pas abonné, les gars, ça vous coûte rien, abonnez-vous, moi ça me fait plaisir, ça aide à faire monter les vidéos dans le référencement et puis se faire connaître par un plus large public. Avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez les 30 secondes d'histoire de la marque et ensuite on découvre les articles ensemble. Créé en 1982 par Massimo Osti, et oui les gars, on en avait déjà parlé dans la vidéo de CP Company, le créateur de Stone Island, c'est exactement le même que CP Company, c'est monsieur Massimo Osti. Pour la petite histoire, il a travaillé sur des produits à la base pour CP en détournant une toile utilisée pour les bâches de camion à la base, ça s'appelle le Tela Stella, et puis ça correspondait pas à la marque CP Company, mais il voulait pas jeter cette innovation, donc il s'est dit qu'il allait créer une nouvelle marque et c'est comme ça qu'est né Stone Island. Pourquoi Stone Island? Juste parce que il lisait un roman de Joseph Conrad à ce moment-là. Stone et Island, c'était les mots les plus utilisés dans ce roman et donc il a appelé la marque Stone Island. Pour le logo, il représente tout simplement une rose des vents, symbole de l'univers marin, un univers qui plaît beaucoup à Massimo. Voilà pour l'histoire de la création de la marque. Pour le reste, la marque a été confiée presque dès sa création, un an juste après, à Carlos Rivetti, qui est d'ailleurs toujours en place. C'est le directeur de la marque et le directeur artistique. Bon, je sais que les histoires de marque, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. Vous, ce que vous voulez, c'est voir les articles, donc je vous laisse directement avec la suite de la vidéo les gars. Les gars, on commence directement avec une des pièces phares de chez Stone Island, c'est ce qu'on appelle les soft shells. Il y en a chez CP Company, il y en a chez Stone Island, mais on en a déjà vu quand j'avais fait la vidéo sur Arc'teryx. En fait, c'est des vestes qui vont être très imperméables et qui vont nous permettre de sortir quand le temps est beaucoup plus pluvieux et ce qui nous permet d'être étanche et puis de pas se taper la pluie tout simplement. Alors voilà comment elle se compose. Hop, vous la voyez juste ici, on a la petite capuche, on a la petite manche avec le logo Stone Island qui est juste ici, le fameux logo Stone Island, donc qui représente la rose des vents de l'univers marin. Ensuite, on a un zip de haut jusqu'en bas comme ceci pour pouvoir ouvrir directement la veste. Ici, vous avez la petite inscription Stone Island juste sur le col, juste en dessous de la capuche. Ici, on est un peu en polaire sur la veste une fois qu'elle est ouverte. Donc, c'est des matériaux qui vont nous porter chaud. Donc, en plus d'être étanche, on va avoir chaud dans cette petite veste. Ensuite, on a des manches directement sur le côté, du côté droit comme du côté gauche, avec un petit zip et une petite lanière en cuir juste là, donc ce qui montre que voilà, ils font pas les choses à moitié, c'est assez carré. On retrouve ici à l'intérieur du blouson une petite caractéristique de la veste, donc voilà, avec soft shelf, etc. et les caractéristiques de lavage et de séchage, de rinçage, blablabla, vous avez compris le délire. Je vous montre tout de suite comment elle fait porter sur moi. Pour la taille, c'est une taille M. Et franchement, moi je trouve qu'elle me va parfaitement bien et j'ai envie de dire c'est le premier article qu'on a pris et j'ai l'impression que ça va être même mon article préféré de cette vidéo. Tiens, regardez les gars, j'ai oublié de vous montrer ça avant de porter l'article. Donc là aussi vous avez Stone Island, vous savez, avec le petit QR code pour pouvoir directement authentifier vos articles. Donc ça c'est très utile quand vous achetez sur Vinted ou sur la centrale ou même en brocante ou en vide dressing. C'est toujours important de checker ça avec votre téléphone, comme ça
si ça vous rend directement sur le site internet, c'est que c'est une vraie. Et si ça le fait pas, bah ça veut dire que c'est une fausse. Donc ça, n'hésitez vraiment pas à le faire avant d'acheter une pièce. Ou même sur Vinted, demandez directement la photo du QR code à la personne qui vous la vend. Comme ça, vous avez plus de chances de pas vous faire avoir. Deuxième article les gars, et on est sur un petit short. Il a l'air d'être vraiment très sympa et très qualitatif. Et franchement là il y a vraiment des très bons articles. La veste qu'on vient de voir, moi je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et lui il est vraiment cool. Il est bourré de détails et de trucs techniques. Et ça a l'air d'être trop cool. Alors regardez, je vous montre les gars. Hop, je vous baisse vite fait la lumière. Donc on a le petit bouton ici pour pouvoir fermer le jean. Ensuite on a la petite fermeture éclair ici au niveau de la braguette. À l'intérieur, franchement, c'est ultra bien doublé, c'est ultra solide. Je suis même étonné. Là, on a la petite inscription Stone Island à l'intérieur. Ensuite, on a deux poches à l'arrière, une ici et une juste là. Et on a un système, les gars, sur les côtés, donc sur le côté droit comme sur le côté gauche, hein, juste là, des poches. Et en fait, on a la poche, vous pouvez la mettre vraiment comme vous voulez, dans le sens où elle s'enlève complètement. Hop, vous voyez, là, il n'y a plus de poche. Vous l'avez juste ici. Et ensuite, vous pouvez aller la remettre où vous le souhaitez. Et d'ailleurs, des fois, vous pouvez retrouver les mêmes empiècements sur des vestes et comme ça, vous pouvez directement les recoller sur vos vestes ou quoi. Je trouve ça ultra sympa. Donc, on peut la mettre directement comme ça. Ça me fait penser un peu aux, vous savez, les vestes Scott qu'on avait quand on était plus jeune, pour ceux qui connaissent ou c'est les personnes qui ont connu. C'est vraiment sympa. Pareil, sur l'autre côté, ça s'enlève entièrement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre le logo Stone Island soit du côté droit, soit du côté gauche. Pratique pour les photos. Comme ça, vous avez la marque du bon côté de votre bon profil hein, pour les mecs pros d'Instagram. Je vous montre directement ce que ça donne sur moi. Pour la taille, c'est une taille 31. Franchement, ça tombe bien, juste au-dessus du genou. Moi, je suis à l'aise à l'intérieur. Voilà comment ça fait pour ce qui est du short. Et je pense que le short va être une de mes pièces préférées. Et encore, je sais pas, parce que le jogging, il est incroyable. Je vous le montre tout de suite. Le jogging est incroyable. Les gars, le voici, le voilà, le fameux jogging. On va commencer par le bas. Le bas, on est sur un petit pantalon comme ceci. Déjà, en termes de grammage, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est vraiment un jogging comme on peut retrouver habituellement. Mais c'est assez lourd, assez épais. Regardez, hein, juste là. Voilà, c'est du gros grammage. Regardez un peu, je vous le montre un peu de plus près. Alors, c'est de la seconde main, mais ça se voit à peine que c'est de la seconde main. Vous avez le petit logo qui est juste ici. On a aussi les poches sur le côté que vous pouvez ouvrir. C'est des poches qui vont ressembler beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur les cargos d'autres marques, mais cette fois-ci en jogging. Le jogging est resserré juste en bas, donc ce qui permet de tomber juste au-dessus de la paire. Après, vous pouvez mettre une petite paire running, ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, derrière, on a aussi une poche. Vous pouvez l'ouvrir directement comme ça, c'est un bouton pression et ensuite vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. En termes de qualité, c'est génial. Sinon, ensuite, on retrouve le petit Stone Island juste là. On a le code barre à l'intérieur avec les indications de lavage. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le jogging. Ensuite, de la même couleur. Et ce qui va avec, c'est tout simplement la veste zippée du jogging. On retrouve le logo directement sur la manche. Et ensuite, on est sur un jogging qui est comme ceci. Là, vous voyez vraiment pas bien à la caméra. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde directement comment ça fait porter. Voilà entièrement comment ça fait de la tête aux pieds. L'ensemble que moi je porte, c'est un taille M. Il est disponible encore sur le site de Centrale Montmartre. Donc, si il intéresse l'un de vous, n'hésitez surtout pas à aller le cliquer. Franchement, les gars, je suis grave étonné de la qualité. Alors après, je sais que Stone Island, c'est de la qualité comme CP Company. Mais là, le jogging, quand je l'ai essayé, il est cool. Il est top, il fit bien, je vois qu'il tient chaud, que dans le temps il va perdurer et en plus de ça c'est de la seconde main, mais j'ai pas l'impression qu'il soit trop usé et c'est même à me poser la question si je devrais pas acheter de temps en temps un peu plus de Stone Island parce que c'est des produits de qualité au final. Bon, on passe au prochain article. Prochain article, toujours dans le bleu marine, mais cette fois-ci, on est sur un short. La qualité et le grammage, c'est exactement le même et le même style que le jogging, sauf que là, on est sur un short, donc on est sur un short en coton. Voilà comment il se compose. Il est assez simple, ça me fait penser un peu au short Abercrombie et toutes ces conneries-là. Voilà, vous avez la même poche en mode cargo comme on avait retrouvé sur le jogging. Le petit signe Stone Island avec la rose des vents. Ensuite, une petite poche à l'arrière, exactement comme sur le jogging. On retrouve l'étiquette de l'inscription
de la marque et ensuite le petit code barre qui va nous servir pour l'authentification de la pièce. Voilà, j'ai rien à dire d'autre dessus, c'est quasi similaire au jogging. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette pièce là, au final, vous pouvez mettre le jogging en été comme en automne, en hiver, parce que vous avez le short et le jogging. C'est vraiment sympa. Je vous montre comment ça fait directement sur moi. Là, pour le coup, c'est un taille S, l'autre c'était un taille M, mais je trouve que ça me va quand même assez bien. Il est assez décontracté, assez léger, mais c'est quand même de la bonne qualité. Et vous savez quoi les gars, on passe à l'article suivant. Il en reste deux, mais l'article suivant, je crois que moi j'aime pas du tout les gars. Franchement, je comprends pas trop le délire du prochain article. Les refs, voilà l'avant-dernier article. Regardez, alors là déjà c'est orange, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est orange, c'est un truc un peu en maille, vous voyez un peu, c'est bizarre en mode dentelle. Là vous avez le signe Stone Island, ici il n'y a pas de capuche ou quoi, ah c'est bizarre, même le col je trouve ça un peu bizarre. Bon, tu le trouvais bizarre, c'est vrai? Comme c'est bizarre. Voilà, regardez comment il fait. Je sais pas, moi je comprends pas forcément, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre que tu l'aies trouvé bizarre, c'est drôle, non? Vous voyez, même au niveau des manches, regardez, ça colle bizarre. Je sais pas, on dirait un truc de Daron en fait. Je sais pas, je comprends pas. Bon, je vous montre quand même comment ça fait sur moi porté. Pour la taille, c'est un taille S. Voilà, franchement, moi, je suis pas du tout fan. Regardez comment ça fit avec moi. J'ai essayé de le mettre avec un petit short et un t-shirt noir pour voir un peu comment ça fait, mais j'aime pas forcément le délire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'article, si vous trouvez que ça fait bien sur moi, ou si vous aimez bien l'article, mais dites-moi aussi si vous avez des idées avec quoi je peux mettre un article un peu comme ça. Moi perso, j'aime pas trop et je vois pas d'autres idées, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais en tout cas, moi, ça pour moi, c'est un peu un flop. Dernière pièce les gars, ça c'est vraiment pas mal, j'ai jamais testé ou quoi, mais en fait regardez, c'est une veste, mais c'est pas une veste qui est trop commune. Vous avez les poches, alors déjà au lieu d'être en mode poche kangourou, les poches elles vont être directement, vous voyez, comme ça sur le ventre. Vous retrouvez aussi comme d'hab le petit logo Stone Island. On est un peu en bigou dans le sens où la fin de la manche elle va être en noir, le début du hoodie aussi est en noir, mais moi ce qui m'intéresse le plus et ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez la capuche, ce n'est pas une capuche, c'est une cagoule. Regardez, vous avez ici, en fait là on est vraiment en mode cagoule, c'est assez ouf, et je sais pas, j'aime bien le délire, j'ai l'impression, on dirait comme si la veste en fait vous l'avez retournée à l'envers, comme si elle n'était pas à l'endroit, vous voyez, vous avez toutes les marques de fabrication, de couture et d'assemblage qui sont apparents, et je trouve que c'est stylé, ça fait un peu un délire off-white, vous savez, où on voit directement tout ce qui compose un peu l'article, c'est pas du off-white, mais vous avez compris le délire un peu à la Virgil Abloh. J'aime bien, je trouve que ça passe cool. Regardez directement à la vidéo comment ça fait sur moi. Moi j'aime bien, personnellement. Je trouve que ça sort du commun. C'est pas forcément une veste qu'on voit tous les jours. Pour la taille, c'est une taille M que j'ai sur moi. Elle fit bien et j'aime bien cet article, mais c'est quand même pas mon préféré. Voilà en tout cas pour l'intégralité de la sélection des pièces que Central m'a faites. On a vu de très belles pièces. Moi personnellement je pense que mes articles préférés c'est la veste qu'on a vue au tout début, la Soft Shelf, et ensuite l'ensemble directement de jogging en coton qui était bleu marine. Je trouve que c'est vraiment une masterclass et j'ai vraiment aimé ces articles et je peux vous dire que ça me donne même envie de m'acheter de temps en temps des petites pièces Stone Island parce que c'est vraiment sympa. En tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'adore le concept qu'on fait en ce moment, que ça soit le test CP Company, celui-là de Stone Island, mais celui qu'on avait fait sur Supreme, celui qu'on avait fait d'Arterix et de Cortez. Je trouve que c'est cool. En plus de ça, je vous montre et je vous propose que des articles et des items de seconde main. Donc c'est vraiment sympa et ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous faire découvrir des nouveaux articles, même moi de découvrir de nouvelles marques, qu'on découvre tout ça ensemble, qu'on échange sur nos passions communes. Les gars, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du test de cette marque là, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif, ciao.